Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous commençons une toute nouvelle série de vidéos sur un outil très puissant d'Archicad, à savoir les profils complexes. Dans les semaines à venir, nous verrons les différentes possibilités que nous offre ce merveilleux outil, mais pour aujourd'hui nous allons juste aborder les notions de base des profils complexes et voir comment les utiliser avec le type mur. Sans perdre plus de temps, allons-y. Commençons par le plus simple, prenons le cas des murs. Lorsque j'ai besoin de dessiner des murs dans Archicad, j'ai plusieurs possibilités. Si je sélectionne le type mur et que j'ouvre ces options en double-cliquant dessus, ici, dans la partie structure, dans la partie géométrie, autant pour moi, nous avons une structure basique, une structure composite ou alors une structure, un profil complexe. Nous avons déjà vu les structures basiques dans plusieurs autres tutos. Alors, lorsque nous venons dans structure, profil complexe, ici, nous avons déjà des profils complexes prédéfinis dans Archicad. Prenons, disons, cette semelle par exemple. Je fais OK. Ensuite, je prends cette option de géométrie et je trace. Je vais passer en 3D pour voir le résultat. Si j'optimise, voilà ce que nous avons. Nous avons donc bel et bien un mur avec des formes complexes. Nous avons tout d'abord là une semelle et ensuite le mur en élévation avec bien sûr les revêtements de part et d'autre. Alors je peux modifier ce profil complexe si je veux. Je n'ai qu'à sélectionner. Ensuite je vais dans options, profil complexe, ensuite capturer profil de la sélection. Là, nous avons capturé le profil de la sélection. Nous pouvons bien sûr modifier les éléments un à un et cela se répercutera directement sur le mur que nous avons dessiné tout à l'heure. Si je sélectionne par exemple cet élément et que je le supprime, je n'ai qu'à faire appliquer. Là, lorsque je vais passer en 3D, vous verrez qu'il y a une partie qui a disparu automatiquement. On peut faire de même de ce côté. Si je sélectionne là et que je vais faire un arc à ce niveau, là, je vais prendre courber, arrête. Je fais ça, je fais appliquer. Et lorsque nous passons en 3D, voilà le résultat. Voilà donc comment nous pouvons modifier très facilement des profils de mur dans Archicad. Alors si jusque-là la vidéo te plaît, merci de prendre juste 2 secondes pour me mettre un gros pouce bleu et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et on continue. Prenons un autre cas de figure. Je vais d'abord dessiner un mur avec un profil basique. Voilà, je vais prendre un profil basique, disons même cloison brique ciment, une épaisseur de 15 cm. Je valide par OK. Ensuite, je vais tracer mon mur. Je fais une vue 3D à ce niveau. Donc, afficher sélection en 3D. Voici notre mur. Très simple avec des agglos. Je sélectionne mon mur. Je vais toujours dans Options, Profil complexe, puis Capturer profil de la sélection. Là, je peux également modifier la structure du mur et cela va se répercuter directement sur la vue 3D. Donc, disons que je vais faire ici une arête courbe de ce côté. Là, je vais choisir courbe et arête. Je vais courber de ce côté. Et là, on va faire un truc. Voilà, disons là. Je prends là et puis je vais faire, disons, décaler arête. Là. Puis ici, on va courber l'arête. Comme ça. Si je fais appliquer, qu'est-ce que nous avons en 3D? Voilà. C'est très simple à faire, mais à la fin, on obtient un résultat vraiment bluffant. Vous pouvez donc utiliser ces options de profil complexe pour faire des jolis designs de clôture. Si je veux faire un mur en 2 temps, comme celui-ci, je peux également prendre un mur avec une structure basique, disons une cloison, brique ciment avec une épaisseur de 15, je n'ai qu'à tracer mon mur. Là, je ferme d'abord celui-ci. Je sélectionne le mur, option, profil complexe, ensuite capturer, profil de la sélection. Là, je vais tout simplement sélectionner cette hachure. Je vais la faire remonter, disons, jusqu'ici. Ensuite, je vais prendre une autre hachure que je vais dessiner là. Puis, je vais changer le matériau. Ici, je coche remplacer surface. On va donc changer au lieu de mettre du béton. Disons qu'on veut mettre du bois en bas. Et puis, je fais appliquer. Et lorsque je vais passer en 3D pour voir ce que j'ai, là, je vais créer une zone de sélection à ce niveau. Et puis, j'affiche en 3D. Voilà ce que nous avons en 3D. Nous avons donc un mur en 2 temps, très simplement. Voilà une dernière utilisation des murs avec les structures complexes. Je vais modéliser un podium. Allons dans Options, Profil complexe, ensuite Gestionner des profils. Faisons juste éditer profil. Ensuite, je vais prendre l'outil ligne.
Voilà, je cherche le point chaud. Je prends l'option de géométrie en chaîne. Nous allons faire des marches de 40 cm et d'épaisseur 15 cm. Je mets donc 40, je valide. Je descends de 15, je valide à nouveau. 40. Ensuite 15. Puis 40. Et enfin, je descends de 15, je valide. Puis je viens fermer là. Ensuite, je vais prendre l'outil hachure et ici, je vais choisir, disons, du béton. Structure béton. J'appuie sur la touche espace au clavier pour activer la baguette magique. Et puis, je clique à l'intérieur, puis je fais mémoriser profil. Je vais donner un nom à mon profil, disons qu'on va le nommer marche podium. Je fais OK. Je ferme. Ensuite, je vais chercher l'outil mur. Dans profil complexe, nous allons retrouver le profil que nous venons de modéliser, à savoir marche podium. Donc, nous allons le mettre bien sûr à 0 du projet. Je valide par OK. Et là, je vais prendre une option de géométrie, disons rectangulaire. Et lorsque nous dessinons nos marches, voilà, nous pouvons faire une vue 3D. Voilà ce que nous avons très simplement. Là, il suffira de rajouter une dalle ici au sommet et puis le podium sera parfait. Et comme je le disais au début de la vidéo, nous pouvons faire également des accrotés pour les bâtiments, à l'instar de celui-ci, en utilisant les profils complexes dans Archicad. Alors si tu veux savoir comment le faire très simplement de la bonne manière, il te suffit de cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran et on se retrouve de l'autre côté.